Hello à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet un peu différent, même si on reste sur le sujet des coloriages mystères, mais je voulais vous proposer des idées de cadeaux pour des fans de coloriage mystère ou pour des personnes qui ont envie de se lancer dans le coloriage mystère. Je sais que je filme cette vidéo un poil tard, puisqu'on est le 18 décembre et que Noël est littéralement dans une semaine. Mais bon, voilà, il y a plein d'autres excuses pour offrir des cadeaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, soit pour vous, pour avoir des idées pour vous-même, ou tout simplement pour vos cadeaux de dernière minute. Donc je vais lister ici tout un tas de choses. Il y a des choses que j'ai ici avec moi, il y en a d'autres, je vous insérerai des petites photos. Dans tous les cas, tous les liens seront en barre d'infos. En tout cas, je suis aussi ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'enfin mes ongles sont faits. Ne sont-ils pas magnifiques? Je tiens à les montrer parce que voilà, franchement mes deux dernières vidéos, mes ongles étaient horribles. J'hésitais entre du rouge et des paillettes. Bah voilà, j'ai fait les deux. J'ai fait ce qu'on appelle la technique le œil de chat. Je vais commencer tout de suite par le type de magasin dans lesquels vous pourrez trouver les choses que je mentionne. Donc déjà Cultura, Fnac et ensuite Amazon. Voilà, je pense que c'est les trois sites principaux. Donc c'est des endroits normalement où vous pourrez vous rendre, auxquels vous pourrez commander encore aujourd'hui pour Noël. Je pense que ce sera encore ok. Je vais vous mentionner Vinted aussi, mais bon, malheureusement, je pense que là, en termes de délai de livraison, ce sera un petit peu showtime. Je m'excuse par avance. Bon, mon nez bouché, mais voilà, c'est la saison. Allez, on va commencer. Alors, un premier indispensable. Bon, bah évidemment, ce sont des livres de coloriage. Tout va dépendre si la personne est débutante ou non. Si la personne est débutante, je vous conseillerais plutôt les livres que je mentionne dans ma vidéo, dans la toute première vidéo. Donc les grands classiques Disney, qui sont des coloriages relativement simples. Et aussi les coloriages de chez Dessin et Tolera. Donc j'ai ici Le Merveilleux Voyage, des grands espaces de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de détails, vraiment des très très grands aplats. Il y a peu de couleurs. Celui-là, il avait relativement beaucoup de couleurs, mais il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de feutres. Donc je trouve que c'est pas mal et encore plus si la personne n'est pas spécialement fan de Disney. Ça peut être une bonne alternative. Ils en ont d'autres, un qui s'appelle Au fil des saisons qui a l'air très sympa aussi, un autre sur la nature et d'autres thématiques, donc à voir en fonction de la personne à qui vous l'offrez. Un autre qui peut être bien aussi pour les débutants, que moi j'ai repéré tout simplement dans le Monoprix de chez moi, qui est aussi accessible dans les grandes surfaces, c'est le portrait, que je vous mettrai par là par exemple. En fait il est vraiment sympa parce que c'est un format carré, du coup il prend moins de place si jamais voilà, la personne n'a pas beaucoup de place chez elle, puis dans un petit appartement, etc. Il est moins cher et c'est des coloriages qui sont relativement simples avec pas trop de couleurs. Si la personne est un petit peu plus expérimentée, bon, à voir ce qu'elle a déjà, mais moi j'ai vraiment un coup de cœur pour le Princesse, que dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, parce que j'en ai fait beaucoup, et c'est voilà, c'est vraiment... je suis vraiment ravie d'avoir acheté celui-là, parce que bah, il est trop beau. Alors bien sûr, il faut que la personne apprécie les princesses Disney, mais moi j'adore les princesses, j'adore les personnages, donc voilà. Après, si la personne a déjà commencé à faire du coloriage, vous connaissez peut-être un petit peu mieux ses goûts. Mais en tout cas, je conseille, je sais pas trop pour les débutants parce que ça reste, c'est pas non plus super dur, mais en tout cas, il faut que la personne apprécie les choses de patience. On a un autre aussi qui est bien pour les personnes plus expérimentées, c'est Love Stories, et je pense qu'il sera sur ma liste bientôt. Mais voilà, pareil, avec beaucoup de détails, vraiment très joli. Et encore une fois, si la personne aime bien faire les personnages, ce qui est mon cas, ça peut être très sympa. Donc voilà pour ce qui est des livres. Je vais passer ensuite au feutre, bien sûr. Donc je vous ai parlé maintes et maintes fois de Poly Art.
Mais un indispensable pour moi, ce sont ceux-là, les Hearthstones en pointe 0,7. Donc si la personne débute, je pense qu'elle ne les aura pas. C'est une super boîte pour commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup de nuances, beaucoup de couleurs. Ça a quand même un petit coût, donc si jamais ce n'est pas dans votre budget, vous pouvez premièrement les trouver en seconde main, mais aussi vous diriger vers des feutres en pointe brush comme chez Action par exemple. Si jamais vous les trouvez, je ne sais pas s'ils y sont encore actuellement, mais voilà, moi j'ai les Acrylic Paint Markers qui sont très bien. Et ensuite, vous pouvez aussi vous diriger vers des Posca à l'unité. Donc moi je vous conseille les couleurs blanches et noires qui sont des valeurs sûres. Il y a souvent besoin d'ajouter des petits détails blancs dans les dessins ou de faire les contours noirs. Donc moi je vous conseille les Posca, ou encore moins cher, vous avez aussi les signaux Uniball qui sont même trouvables ceux-là en grande surface. Après pour faire les contours, alors moi je vous ai déjà montré, j'utilise les Pigma Micron, mais vous pouvez aussi très bien utiliser des Posca noirs, ça marchera très bien. Voilà, le 1MR ou le 3M, je vous montre la différence. Hop, voilà, donc là on est sur deux pointes, tac. Donc là on est sur deux pointes qui sont bien. Dans le doute, prenez toujours le plus fin. Voilà, ce sera toujours plus facile d'utiliser quelque chose de plus fin que de trop épais. Ou tout simplement, encore une fois, celui-là qui est aussi très très bien. Voilà, je n'ai à ce jour pas testé d'autres feutres d'autres marques, donc je peux pas vous en conseiller vraiment d'autres. Posca c'est une valeur sûre, donc vous ne vous tromperez vraiment pas si vous partez sur ça. Alors je vous ai parlé ici uniquement des feutres acryliques puisque c'est le médium que j'utilise, mais bien sûr si vous savez que la personne utilise déjà plutôt des crayons de couleur ou des feutres à alcool, je vous conseille de vous tourner vers ces médiums là. En tout cas en termes de bons feutres à alcool, on entend souvent parler des OU qui peuvent être une bonne solution. Sinon bah moi je vous conseille les Pro Markers, voilà, que vous trouverez aussi dans des magasins d'art que vous pouvez acheter à l'unité ou en pack, etc. Donc là c'est toujours aussi une bonne alternative. Et pour ce qui est des crayons de couleur, les Faber-Castell, ça reste une valeur vraiment sûre. En termes d'autres petits accessoires, je peux aussi vous parler de tout simplement une trousse. Moi j'ai cette trousse qui est vraiment trop pratique. Alors c'est un cadeau promotionnel d'une marque de pharmacie, donc vous ne la trouverez pas. Sauf si votre pharmacien est très sympa, mais elle est très pratique parce que vraiment je peux tout foutre dedans. Mais par contre quand je dois trouver une couleur, c'est la croix et la bannière et je dois tout sortir. Donc là sur ma liste il y a justement une trousse plate, comme je vais vous mettre ici en incrustation, pour pouvoir trouver plus facilement les couleurs et surtout ranger cette boîte que j'ai toujours pas rangée, parce que là je me dis si je la mets dans ma trousse ça va être la fin des haricots comme on dit. Donc une petite trousse c'est vraiment toujours une bonne idée. J'en ai vu chez Amazon, également chez Emma. Alors chez Emma c'est une trousse qui est déjà remplie, donc c'est un peu dommage parce que moi elle est moins chère, mais en fait je ne vais pas utiliser feutre. Donc moi j'ai aussi mis sur ma liste un petit plateau. C'est comme une sorte de chevalet pour pouvoir placer son livre de coloriage et éviter d'être complètement courbé sur son bureau. C'est celui de chez Jiffy. Malheureusement j'ai fait plusieurs Jiffy vers chez moi, je ne l'ai jamais trouvé, donc voilà, je vous mets ici d'autres alternatives. Moi j'aime beaucoup celui de chez Sauce Rundgren notamment, c'est tout bête, mais c'est un torchon. Alors moi j'ai ce vieux torchon tout moche, tout cracra, mais voilà, vous pouvez offrir peut-être un joli petit bout de tissu que vous aurez trouvé dans une mercerie. Voilà, ça va pas vous coûter bien cher, mais ça peut toujours faire plaisir. Alors en autre accessoire je peux vous parler des nuanciers. Alors les nuanciers ce sont tout simplement des feuilles dans lesquelles on va venir colorer chacun des feutres qu'on a pour pouvoir s'y retrouver plus facilement quand on fait la couleur. Moi j'avais fait un nuancier très basique dans ce carnet, je compte en faire un en live fin de semaine si tout va bien. Donc vous pouvez en faire un en DIY si vous êtes
doué de vos petites mains. Si vous avez envie de prendre le temps, vous pouvez tout simplement prendre une fiche Bristol ou alors une feuille un peu cartonnée. Moi je vais prendre du papier aquarelle, je pense que ce sera le plus adapté, voilà, quelque chose d'assez épais. Et puis vous pouvez venir poinçonner avec une poinçonneuse. Donc moi je vais vous montrer celle que j'ai. Là moi j'ai celle-là de chez Vasen Creative qui est vraiment très très bien, qui coûte pas trop cher, que vous pouvez trouver aussi en magasin d'art. J'ai pas grand chose ici. Voilà, ça fait des petits trous comme ça. Enfin des trous assez gros même. Je sais pas combien de millimètres elle est, mais je sais qu'il y a plusieurs trous qui existent. Mais il suffit de colorier autour avec le feutre de son choix. Donc je vous montre ici. Voilà, tac. C'est la couleur qui correspond le mieux. J'ai pas fait exprès. C'est assez fou. Voilà, donc vous pouvez le faire vous-même, vous découpez des petites feuilles, marquer le nom des feutres. Alors soit vous le faites réellement et vous utilisez la boîte de feutre, mais bon, si elle est neuve, c'est pas forcément ouf. Mais sinon, vous pouvez tout simplement préparer le nuancier en faisant vous-même les trous, en mettant une jolie écriture, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et sinon, si vous ne sentez pas l'âme d'un artiste nuancier, vous pouvez en acheter. J'ai repéré notamment sur les réseaux une fille qui s'appelle Lulu Colo, qui fait des très très jolis nuanciers. Donc je vous mettrai ici son travail en barre d'infos et elle les vend. Ils ont l'air vraiment magnifiques et en plus vous pouvez vraiment utiliser selon la boîte de feutre que vous avez. La même dynamique que les nuanciers. Alors moi c'est quelque chose que j'utilise pas, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent des petits carnets, un peu de ce genre là, ou des carnets un petit peu plus classiques que vous pouvez trouver n'importe où en A5 pour noter où est-ce qu'ils en sont dans leur coloriage. Par exemple, Tom Princesse, j'ai colorié, voilà, j'ai fait le 1, le 2, le 3, etc. Donc ce qu'on appelle des trackers. Ou alors des carnets aussi pour noter les couleurs qu'ils ont pu utiliser sur chaque coloriage. Voilà. Bon, moi c'est un travail que je fais pas forcément, mais écoutez, un petit carnet c'est toujours sympa, vous en trouverez facilement partout. Je pense à Emma qui en fait des très jolis, ce Stromgren. Moi celui-là vient de chez Talence, je l'ai acheté dans un magasin d'art, mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller faire quelque chose d'aussi cher. Moi je l'aime bien parce qu'il est joli et qu'il est petit et pratique, mais je l'utilise pour vraiment plein d'autres choses. Vous pouvez aussi aller carrément vers des accessoires de bureau un petit peu plus divers et variés. Je pense par exemple à des chaises de bureau, à tout simplement une table de bureau si la personne n'a pas vraiment de coin adapté, des petites boîtes de rangement pour les feutres, pour son bureau, de la déco. Enfin bon voilà, on peut aller vers plein de choses. Donc, et voilà, c'est tout pour ma liste d'idées cadeaux. Donc j'espère que ça a pu vous aider, que ce soit pour offrir ou pour vous offrir à vous-même, parce qu'il faut aussi penser à soi en cette période de fête de fin d'année. Et puis surtout, j'espère que vous passerez de belles fêtes. Je pense à vous si jamais cette période n'est pas simple. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos colo. Et n'hésitez surtout pas en commentaire si jamais vous avez des recommandations, des questions. Je serai ravie de vous lire. À très bientôt. Bye.